votre organisation. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là en personne. Je suis directrice exécutive et fondatrice de la fondation Our Children. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisons entendre la voix des enfants dans le monde. Nous les aidons à mener des actions juridiques contre leur gouvernement pour qu'on puisse réduire les émissions de CO2, protéger le climat et protéger les océans. Nous travaillons avec des éminents experts un peu partout dans le monde, dont le Dr James Hansen et ses collègues qui sont reconnus dans le monde entier pour leurs actions. Alors, comment stabiliser le climat et comment éviter l'acidification des océans? Le travail que nous faisons en tant qu'avocats, c'est un travail fondé sur des campagnes. Nous essayons de faire en sorte que les gouvernements dans le monde entier aient des comptes à rendre, soient tenus pour responsables. Parce que malgré l'accord de Paris, il n'y a pas de mécanisme d'application qui est en œuvre. Le pays dans lequel je vis, les États-Unis, est un des pays qui est les plus responsables sur eux-mêmes et ils ne font rien pour le contrer. D'ailleurs, ils aggravent même la situation. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots la loi que l'on utilise. Parce que ce que nous faisons, c'est très différent de ce qui a été fait aux États-Unis pendant des années et dans d'autres pays également. Nous utilisons deux principes de base, des principes juridiques de base. Un qu'on appelle le Public Trust Doctrine. C'est un droit qui est arrivé aux États-Unis et il se trouve dans le Code romain. C'est également dans la Common Law et on le trouve dans différents systèmes juridiques dans le monde. Et il y a aussi la confiance du public, Public Trust. Non, pardon. La fondation, en fait, le gouvernement est une sorte de gérant de l'environnement, de l'écosystème. Et c'est au gouvernement de gérer l'écosystème pour le bénéfice des bénéficiaires, les citoyens actuels, mais également les citoyens futurs. Et les gouvernements, s'ils violent ces engagements, eh bien, ils vont à l'encontre de bien-être des générations actuelles et à venir. Nous cherchons également des droits constitutionnels. Nous nous battons également pour des droits constitutionnels, des droits fondamentaux, les droits des enfants que l'on trouve dans la Constitution aux États-Unis, mais également à l'étranger, dans d'autres juridictions. Et il s'agit vraiment de mettre à profit les droits fondamentaux des jeunes et de se battre pour ces droits. Je vais vous parler d'un cas contre les États-Unis. Il y a une audience mardi, c'est pourquoi je ne suis pas en France. Et je pense que ça va vous donner une idée du travail que nous faisons. J'aimerais également vous dire que nous travaillons dans des pays ailleurs dans le monde, notamment au Pakistan, au Canada, les Philippines, l'Ouganda, l'Australie, le Royaume-Uni, le Bangladesh, la Norvège. Et il y avait un cas en Suède hier pour essayer de prévenir la vente de charbon. Et on a également un cas avec des jeunes en France qui nous intéressent particulièrement. Et nous allons également former des avocats au Moyen-Orient et en Afrique afin de pouvoir lancer des actions similaires aux nôtres. L'objectif est d'essayer de pouvoir aider davantage de jeunes dans le monde pour que ces cas nationaux soient vraiment appliqués. Nous travaillons avec d'autres aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. Et nous avons eu cette grande réussite avec Roger Cox, qui est un de nos collègues. Alors, je vais vous parler du cas aux États-Unis. Je représente 21 jeunes âgés de 9 à 20 ans. Ils avaient de 8 à 19 ans lorsque nous avons commencé. Et Dr. James Hansen
qui, pour moi, est l'un des scientifiques connaissant le climat les plus éminents. Et il a dit on ne peut pas laisser les niveaux de CO2 au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Il faut réduire et parvenir à 350 ppm au lieu de plus de 400 ppm. Et il a des preuves scientifiques pour insister sur ce fait. Et sa petite fille, pardon, fait partie notamment des enfants de ce jugement. Alors, on a également ça dans une des actions dont je vous ai déjà parlé. Alors, ce qu'on a fait, c'est nous avons lancé l'action il y a un peu plus d'un an contre le gouvernement et lorsque nous présentons nos arguments, nous devons montrer que le gouvernement a mis en place des actions qui mettent la vie de ces jeunes en danger. Donc, il les met en danger tout en ayant pleine connaissance de ce danger. Le gouvernement continue à agir d'une façon qui va continuer à porter préjudice à ces enfants et aux jeunes générations. Et il ne communique pas à ce sujet. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les jeunes, eh bien, il y a une discrimination qui est exercée à leur encontre en tant que catégorie de personnes. Ce sont les générations précédentes, les générations plus anciennes, qui ont retiré un bénéfice économique de leurs actions. Et c'est le cas notamment de l'économie des énergies fossiles. Et donc ça bénéficie à une catégorie de personnes au détriment d'une autre catégorie de personnes. Et ça, ce sont des arguments que l'on peut retrouver dans différentes constitutions dans le monde entier. C'est un argument assez efficace. Donc l'industrie des énergies fossiles a décidé qu'ils allaient intervenir. Il y a 3 associations, le American Petroleum Institute notamment, qui représente l'ensemble des énergies fossiles, Exxon, Mobil, BP. Il y a le Koch Industry et différents grands acteurs sont défendus par ces associations. Donc, il y a d'un côté les États-Unis avec l'industrie des énergies fossiles contre, d'autre part, 21 enfants. Et ils leur disent qu'ils n'ont pas ce droit à la sécurité personnelle face au changement climatique. Donc, on a demandé à ce que le cas soit rejeté. Et au mois d'avril dernier, nous avons remporté une grande victoire grâce à un juge qui a dit qu'on ne pouvait pas renvoyer ce cas et qu'il fallait qu'il soit jugé. Et en mardi dernier, nous étions au tribunal afin qu'un deuxième juge passe en revue cette décision initiale. Il y avait des centaines de personnes à l'extérieur du tribunal. 3 salles entières étaient remplies de personnes et les gens étaient également sur la côte ouest. Il y avait une diffusion en direct et je peux vous dire qu'il y avait un véritable engagement en fait pour tout ce que ces jeunes essayaient de faire. C'était tout à fait passionnant comme journée parce que la juge était très bien préparée. Elle avait lu l'ensemble des documents et elle a posé énormément de questions à l'avocat du gouvernement et à l'industrie des énergies fossiles. Et je suis assez optimiste. Je pense que l'on va pouvoir vraiment s'orienter vers un énorme procès contre le gouvernement américain et l'industrie des énergies fossiles. Certains des arguments utilisés sont que on a des preuves selon lesquelles les États-Unis savent depuis plus de 50 ans, depuis au moins 1955, que en continuant à consommer des énergies fossiles, on aurait un impact terrible sur l'environnement. Ils savaient déjà à la fin des années 50 que ça aurait un impact sur les océans. Ils savaient que cela aurait un impact sur le climat, que le niveau des eaux monterait. Et malgré toutes ces connaissances, malgré toutes ces preuves scientifiques, le gouvernement a choisi de maintenir son système économique basé sur les énergies fossiles. Et c'est aux États-Unis, comme de nombreux pays, c'est le gouvernement qui contrôle
le système énergétique. Donc, nous utilisons également les énergies fossiles qui sont extraites de nos terres fédérales. Et c'est nous qui polluons l'air. Et j'ai utilisé l'analogie suivante. J'ai dit, d'un côté, il y a les têtes, et ça, ce sont les gouvernements et les producteurs. Et de l'autre côté, il y a les queues, et ça, ce sont les agences. Ils sont censés contrôler ce qui est fait par la tête. Et ce qui se passe, c'est que l'argent atterrit dans les poches de groupes d'intérêt, et ce, au détriment de la santé des jeunes générations et des générations à venir. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un mouvement fort afin de pouvoir demander aux gouvernements nationaux de rendre des comptes. Il faut des lois nationales, des lois internationales. Il faut qu'il y ait cette doctrine de la confiance du public. Alors, j'aimerais vous raconter une dernière histoire pour terminer. Et c'est l'histoire que j'ai racontée mardi dernier. Alors, un de mes clients, c'est Jaden. Elle vit en Louisiane. Elle a 13 ans. Et en octobre, elle s'est réveillée à 5 heures du matin un jour. Et elle était... en fait, elle avait les pieds dans l'eau. Donc, elle a vu de ses propres yeux ce que c'était le réchauffement climatique. Il y avait de l'eau, des égouts dans sa maison. Maintenant, les murs de sa maison sont contaminés. Et c'est une histoire qui se répète partout dans le monde. Donc, j'aimerais juste vous dire que les jeunes, eh bien, ils peuvent nous apporter de l'espoir. On doit leur apporter de l'espoir, et ça, si on doit le faire en allant au tribunal. Merci.